Le 10 septembre 1910 et rendu célèbre par le discours sur la langue française du non moins célèbre Henri Bourassa, qui venait de fonder cette année-là même le fameux journal Le Devoir, nous avons pris l'initiative, avec l'aval des 15 autres sections de l'Auguste Société, dont la section Henri Bourassa, bien sûr, et vous êtes venus entendre la reproduction des discours, la plupart abrégés, livrés alors en cette splendide église Notre-Dame de Montréal par Monseigneur Bruchesi, Paul Bruchesi, archevêque de Montréal, Vincenzo Valutelli, légat papal d'Italie, et Pierre Gauthier, futur cardinal de France, par les premiers ministres, Serge Frégorier et Louvain-Gouin, par Mathias Tellier, député du Québec, ainsi que par Monseigneur Francis Bourg d'Angleterre, et surtout par le tribun Henri Bourassa, à qui Gilles Rayon prêtera sa part, en réponse à cet archevêque lourd de Westminster, qui avait osé mentionner dans son discours, avec évidence, que la religion catholique devait se pratiquer en anglais. Vous aurez compris, pour ce 101e anniversaire, que nous avons voulu faire un immense clin d'œil à Sa Majesté la langue française, et aux 35 ans de la loi 101 du regretté docteur Lorrain. Sans plus parler, demandons au vice-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de l'Université du Québec à Montréal et animateur des Jeudis de la langue à la Maison du Verdun, M. Jean-Pierre Durand, de vous souhaiter la bienvenue à cette activité. Vous savez peut-être, Mario Beaulieu est présentement, je dirais, en mission à l'étranger. En fait, il a été invité pour deux occasions, à savoir le Festival des peuples humanitaires qui se tient au Val d'Aoste en Italie, et qui a lieu aujourd'hui. D'ailleurs, je pense qu'hier, il a parlé lors d'une cérémonie, puis encore aujourd'hui et demain, ça se poursuit. Et dans quelques jours, il va être à la fête de l'humanité au nord de Paris. Donc, toujours pour parler de politique, pour parler de la situation du Québec, de la langue, de l'indépendance. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas ici. Moi, je tiens juste, peut-être je ne suis pas habitué à parler à l'occasion comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que je tiens à saluer la section Luigi Duvernay et toutes les autres sections qui ont participé, qui participent à cette cérémonie aujourd'hui. C'est très important. C'est très important aussi de se souvenir de cette mémoire-là d'il y a 100 ans. Vous savez que la Société Saint-Jean-Baptiste s'est fait beaucoup dans la question de l'histoire, en participant à la coalition d'histoire. Vous savez aussi, pour vous le dire, que la Société Saint-Jean-Baptiste est très impliquée dans la question du français, notamment avec la création du mouvement Québec français. Donc, aujourd'hui, ces deux sujets-là, l'histoire et le français, sont réunis à travers cette cérémonie pour l'anniversaire, le 101e anniversaire du congrès eucharistique, pardon, qui a eu lieu à Montréal. Donc, voilà, c'est que je souhaite tout simplement la bienvenue. Puis, bien sûr, Mario aurait aimé être ici, mais comme j'ai cru longtemps qu'il pouvait être partout à la fois, il faut croire qu'il y a des fois, c'est impossible pour lui. C'est que, bien sûr, il vous salue. Voilà. Merci à M. Durand pour vos bons mots bien sentis. C'est avec le plus vif plaisir que nous saluons maintenant le Seigneur des lieux, M. Robert Gagné, prêtre de Saint-Sulpice, curé de Notre-Dame. Il faut nous remémorer que les Sulpiciens arrivèrent ici en 1657, Ville-Marie avait 15 ans.
Ces messieurs devinrent bientôt seigneurs de l'île de Montréal, d'où le sens de notre salutation, à laquelle nous joignons notre reconnaissance pour l'accueil que nous recevons. Monsieur Gagné, nous feriez-vous la bonté de bénir cet événement dans son déroulement, s'il vous plaît? Alors, avant de donner ces paroles de bénédiction, il me fait plaisir de vous accueillir à l'occasion de cet événement que vous voulez commémorer. Le 101e anniversaire du discours de Henri Poisson. Nous l'avons célébré cet événement dans cette basilique lors des fêtes de Montréal l'an passé. C'est un événement important dans un événement important. Cette basilique, qui à l'époque était simplement une église, recevait un congrès eucharistique prestigieux. C'était considéré comme un événement marquant de la foi. Et à cause de circonstances qu'on va vous rappeler, c'est devenu aussi cette basilique un beau titre, un lieu important de notre identité nationale. On me rappelait avant notre rencontre comment Monseigneur Lucchesi a fait le lien entre la foi et la langue. Donc, bienvenue dans cette maison. Cette maison de Dieu, oui, mais cette maison aussi où tous les Québécois, toutes les Québécoises aiment se retrouver comme Québécois et comme Québécoises, venant puiser dans ce lieu le sens de leur identité. Vous bénir avec joie. Peut-être pas vous bénir comme on vous bénissait il y a 101 ans. Mais que veut dire bénir? C'est souhaiter du bien aux personnes qui sont devant nous. Et je souhaite effectivement du bien à chacun et à chacune d'entre vous et à tous ceux et celles que vous portez dans votre cœur. Dans l'Ancien Testament, il y avait une image qui exprimait cette réalité, cette image de l'ange. On a conservé dans notre tradition chrétienne, chacun a son ange gardien. Cependant, dans cette tradition juive, ce n'était pas seulement les personnes qui avaient des anges, c'était aussi les communautés, les groupements. Et effectivement, ces valeurs que vous défendez au niveau de la langue, nous souhaitons aussi du bien à ce travail acharné que vous faites pour que le fait français puisse continuer d'être vivant en Amérique du Nord et aussi qu'il puisse rayonner à travers le monde. Et c'est dans ce sens que je vis les bénédictions. Bénédictions pour les personnes, bénédictions aussi pour les causes pour lesquelles nous consacrons. Que Dieu Tout-Puissant soit dans toutes vos démarches et fasse rayonner l'engagement que vous prenez. Alors, bienvenue. Malheureusement, je ne sais pas tout le temps, parce que j'ai des funérailles à faire dans la chapelle du Sacré-Cœur, mais je serai le plus longtemps possible avec vous pour participer aussi à ce grand événement dont nous nous souvenons sans lendemain. Bonne journée.
Merci infiniment, M. Chauvet. Nous comprenons que vous deviez vous retirer tout de suite, puisque vous allez incessamment, vous l'avez mentionné, présider à des funérailles dans une chapelle réelle. Aussi, nous arriverons-nous un moment vers 11 heures, le temps de laisser défiler le cortège funèbre vers la sortie. Grand merci encore. Et de notre côté, il ne faudrait pas nous surprendre s'il y a des visiteurs quand même. Les visites continuent ici à la basilique. 101 ans, que de chemin parcouru, que de transformation dans une société. Peut-on aller jusqu'à dire dans une civilisation? Que savons-nous de ce temps de jadis, de l'année 1910? Rien de tel qu'un regard historique pour vous le remémorer. L'historien Gilles Laporte, professeur d'alors au Collège de Montréal, puis à l'UQAM, patriote de l'année à la Société Saint-Jean-Baptiste et auteur lumineux sur les patriotes, fera un brin d'histoire de l'année 1910. Professeur. Montréal, samedi 10 septembre 1910. Le Québec compte alors 2 millions de parents. La plupart vivent encore d'agriculture, agrippés à ce pays, défriché depuis 300 ans. Mais ces Québécois vivent en même temps l'expérience du déracinement et de l'humiliation. Le recensement de 1911 nous apprend qu'un Québec vit alors un grand dérangement, que ses campagnes se vident littéralement. On réalise alors l'échec du grand rêve de la colonisation, cette espèce de plan Nord, alors imaginé par le Parti libéral du Québec au pouvoir. À peine mis en culture, les termes de la Matapédia, Stémiscouata, Stémiscamingue sont abandonnés, laissés en friche, parfois dès la première génération. Mais où sont donc passés tous ces gens? Le recensement de 1911 nous apprend par ailleurs que les Québécois étaient alors un grand nombre pour les villes, et au premier titre, Montréal, bien sûr, dont la population quintuple entre 1870 et 1910, dépassant même 800 000 habitants au moment où Henri Bourassa prend la parole. Un véritable mouroir d'ailleurs, où, bonhomme, plus d'enfants qui meurent qu'il en est qui naissent. Grippe, typhoïde, tuberculose. Montréal, décrite par M. Monseigneur Boucher comme ce chantre de débauche où les âmes de culture se perdent immédiatement. Et ce que le recensement de 1911 nous apprend surtout, c'est que s'il y a bien 2 millions de Québécois et de Québécoises, il y a également 2 millions d'entre eux, d'autres, qui y sont nés, qui y sont originaires et qui vivent désormais ailleurs, et qui mourront hors de leur patrie. Dispersés, écartelés, vaporisés de Winnipeg à Boston, la plus cruelle série démographique depuis la fondation de la Nouvelle-France. Ils sont alors à Hearst, des milliers à Saint-Boniface, à Portage-la-Prairie, ils sont à Sudbury, à Hawkesbury, à Cornwall, à Pembroke, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan. Ils sont encore plus nombreux à Woonsocket, à Boston, à Lowell, dispersés à travers le Massachusetts, le New Hampshire, le Michigan. Partout, l'assimilation va son temps. Et Henri Bourassa le sait. Lui, qui a alors de l'Acadie de Nouvelle-Angleterre, s'appelle de devoir sous le bras afin de ravailler ces rameaux échancrés de la Franco-Amérique. En 1871,
le Nouveau-Brunswick abolit l'enseignement français subventionné, suivi 3 ans plus tard par le Manitoba. En 1905, l'Alberta et la Saskatchewan naissent dans un unilinguisme jubilatoire, même si elles comptent pourtant 20% de francophones. Reste le calme. Le sanctuaire des francophones de l'Ouest, là où l'essor aurait été impossible sans la part de milliers de familles venues du Québec. La moitié des francophones hors Québec y vivent. Au point où ce nombre de l'Ontario devient leur second père, un point tendu entre le Québec et l'Ouest métis. Pas pour longtemps. En 1912, l'odieux règlement 17 abolit l'alignement des droits des francophones en Ontario, engageant la spirale de l'assimilation dont ils ne sortiront plus. Dispersés donc, écartelés entre 5 provinces et 2 pays, à la grandeur de l'Amérique, au risque de s'évanouir, abandonnés. Car aucun gouvernement ne les représente, et surtout pas celui de la province de Québec, alors contrôlé par les multinationales anglo-américaines et les amis du Parti libéral du Québec, déjà au pouvoir depuis 13 ans. J'aime mieux importer des capitaux américains que d'exporter des travailleurs québécois, ce que c'est-à-dire gouvernement. En attendant, il a beau inaugurer une carrière par année, c'est par dizaines de milliers que les familles québécois quittent le sol. Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai, mais nous comptons pour ce que nous sommes, et nous avons le droit de vivre. Mais il y a plus grave. En 1910, les franco-catholiques doivent accepter le choc d'une des pires vagues de racisme de leur histoire. Ce qu'on appelle l'orangisme ou l'impérialisme va alors s'opérer. Après avoir combattu les patriotes en 1837, éradiqué les métis de l'Ouest, puis avoir combattu systématiquement les droits des francophones à travers les différentes provinces, les voici maintenant triomphants, prêts à abattre le dernier flambeau francophone au Canada, battre deux février et placer à sa place un leader, le conservateur Robert Burdick, qui va s'empresser d'enclencher la marche vers l'impérialisme, faire participer le Canada à la Première Guerre mondiale et y faire couler des ruisseaux de sang dans la guerre des tranchées. Face à ce phénomène-là, ce fléau-là, we hold the vaster empire that has never been, disait alors le peintre du Canada, lui-même peinture. En 1910, la frénésie impérialiste canadienne atteint une sorte d'apogée. Enhardi par l'écrasement du valeureux Boer en 1900, satisfait d'avoir expulsé l'Ouest canadien du sang québécois et s'apprête en 1910 à prendre le pouvoir au Canada. Qu'on ait vu en l'Église le seul véritable espoir du Canadien français. Pas étonnant qu'on ait été prêt à remettre tout entier son destin entre ses mains. La foi gardienne de la langue gardienne de la foi. On rassemble ses liens. L'identité et la culture du Québec ne risquent pas d'être défendues à Ottawa, encore moins à Washington, ni même à Toronto. C'est dans les séminaires, les couvents et dans les écoles d'Europe qu'est alors assurée la survie nationale. Et d'abord au sein de cette famille canadienne-française, objet de toutes les attentions du tribunal. Dans un tel contexte, arriver à perpétuer la langue et les usages de nos pères est littéralement une affaire de foi et de sacrifice. Nulle loi, nul ministère, nul financement pour assurer l'expédition du français. Que des mères aimantes, de vaillantes institutrices d'Europe et d'hôpitaux frères pour transmettre le génie de cette langue. Une seule institution véritable, donc, pour porter la voix de cette diaspora aux portes des capitales et des capitalistes, l'Église catholique et apostolique. En tout cas, ça va servir. Ce dévieillissement de cette diaspora tendue au-dessus de l'abîme et en attendant que les francophones prennent un jour les règles de l'économie et forment leur État français en Amérique. Or, ce que Monseigneur Bourg propose justement de priver
tracé de cette voie et de l'y noyer à jamais dans son vaste destin messianique. Voilà pourquoi Raymond Bourassa voit immédiatement l'urgence de monter au trône. En croyant obéissant, il se souvient de tout ce que son peuple doit à l'Église, mais il dit bien combien l'Église est aussi glorieusement défendue par les enfants du sol. En ce sens, c'est dans ce Québec vulnérable et écartelé que Raymond Bourassa engage en 1910 la refondation du Canada français. Dès lors, toute une cohorte de jeunes nationalistes entendra la voix du tribun faire vibrer le temps que nous nous trouvons. Olivier Bastien, Armand Larrière, Rodolphe Fournier, Lionel Gou, bientôt ils fondent la Société du Mont-Parlé, ils vont fonder l'Ordre Jean-Cartier, les Jeunesses catholiques, l'Action nationale. Avec ce discours, le Canada français relève la tête et entreprend la longue gestation qui le fera un jour accoucher du Québec, sa patrie. Merci. Que voilà un bel éclairage sur des temps à la fois révolus, mais combien enrichissants. Merci. À ce moment-ci, il nous fait plaisir de saluer notre grand patriote, le créateur même du prix du patriote de l'année, il y a déjà, ma foi, une trentaine d'années, l'ancien président de la section Lugé du Vernet, qui a redonné une douzaine d'années le panache tonifiant à notre section, M. Jean Bergeron et sa dame, Mme Monique Pellegrin. D'origine italienne de troisième génération, Louis-Joseph Paul Napoléon Bruchesi fit des études à Montréal, Paris et Rome. Docteur en théologie et en droit canon, professeur à Laval puis vice-recteur à Montréal, commissaire provincial à l'exposition universelle de Chicago, sacré évêque depuis 13 ans, il est l'organisateur du Grand Congrès eucharistique de 1910. Voici quelques extraits de son discours livré en cette mémorable circonstance. À titre d'archevêque de Montréal, laissez-moi vous saluer et vous offrir dans notre basilique la plus cordiale bienvenue, vous tous, accourus pour prendre part à l'allégresse générale de ces jours sans pareil que nous donne le congrès eucharistique. Le zèle que vous déployez sans cesse fait ma consolation. Je tiens à proclamer ici votre esprit d'obéissance, votre fidélité aux enseignements de vos fondateurs et de vos fondatrices, votre indéfectible attachement à la Sainte Église. Au nom des enfants que vous instruisez, des pauvres que vous secourez, des malheureux que vous consolez, des malades que vous soignez, au nom de la religion et de la patrie, soyez tous remerciés et bénis. Vous m'apparaissez comme des images de Jésus-Christ lui-même. Oh, mes chers frères et mes chères sœurs, je me sens impuissant à exprimer le bonheur de l'heure présente. Ne sommes-nous pas tous sur le nouveau tabac? Tous, vous voudriez y demeurer, mais comme les apôtres, il vous faut bientôt descendre la montagne. Tous les jours, cependant, vous serez avec Jésus. Vous le recevrez dans la communion. La Sainte Hostie sera votre pain quotidien. Vous le verrez dans les enfants qui vous sont confiés, dans vos pauvres et vos malades,
dans vos frères et vos sœurs, dans tous les événements joyeux ou tristes de votre vie. Oui, lui, Jésus, partout et toujours. Vous goûterez ainsi un bonheur que le monde ne connaît pas. Une paix qui surpasse tout sentiment et vous primerez à l'allégresse éternelle du paradis. Merci. Et c'est avec le plus grand respect et la plus grande joie que nous accueillons son éminence, le cardinal Vincenzo Fanutelli, le distingué légat papal venu d'Italie. Son éminence, mes bien chers frères et bien chères sœurs, je suis heureux de vous voir réunis en si grand nombre dans cette vaste cathédrale. Et je répéterai ce que vient de vous dire mon Seigneur Rochelle. Aimez Jésus, aimez-le sans mesure, ne cherchez que lui dans toutes vos actions. Inspirez-vous de l'esprit chrétien, de l'esprit des apôtres, pour répandre le culte de l'Eucharistie. Répondez au désir du souverain pontife en faisant de l'Eucharistie et de la communion fréquente un véritable apostolat. Vos évêques doivent se réjouir du grand nombre de vocations religieuses qu'il y a dans ce cher Canada. C'est aussi une grande consolation pour le souverain pontife. Je dirai au Saint-Père, à titre de cardinal légat papal, votre zèle, votre profond attachement à l'Église, votre amour et votre dévouement à tous ses intérêts qui sont les vôtres, puisqu'il est le Père de tous les fidèles, mais plus particulièrement des personnes consacrées à Dieu. Vous êtes l'élite de la grande famille catholique, laquelle vous confie ses œuvres les plus chères. Vous faites le bien dans le Saint-Ministère, dans les œuvres de charité, afin de remplir dignement ces sublimes fonctions. Vous puisez la lumière et la force dans l'Évangile que vous méditez tous les jours, ainsi que dans la Sainte Eucharistie, qui est le pain des forts et le vin des vierges. Soyez la bonne œuvre de Jésus-Christ. Soyez des modèles de vie chrétienne. Tout le monde vous regarde pour vous imiter, comme vous-même vous regardez Jésus-Christ pour marcher sur sa face. Je vous recommande, je me recommande à vos bonnes prières et je prierai moi-même notre Seigneur de vous assister, de vous protéger, vous qui vous dévouez à étendre son règne dans le monde. Et maintenant, au nom du souverain pontife, je vous donne la bénédiction apostolique que je donne à vos familles et à toutes vos belles œuvres d'enseignement et de charité. Monseigneur, délégué de notre Saint-Père le Pape Pie X, qui vient de nous donner Saint Jean-Baptiste comme patron national des Canadiens français et qui est déjà appelé à monter un jour sur les autels. Invitons maintenant un fils de la France, pays de nos ancêtres, mort de France, fille aînée de l'Église. À vous la parole.
Pierre Gerlier. Éminence, mes seigneurs, mesdames, messieurs, en prenant la parole dans cette assemblée, j'éprouve une véritable angoisse, celle de ne pas trouver d'expression digne envers l'archevêque de Montréal pour l'immense honneur qu'il m'a fait de célébrer la très sainte Eucharistie. J'ai senti votre désir canadien de vous entendre avec l'élan les plus illustres et aussi par la voix de ces modestes enfants. L'écho de cette vraie France qui croit, lutte, souffre et espère. Ils sont nombreux, ces jeunes, dont je voudrais faire retentir le cri. Ils se sont levés de toute la France pour défendre et reconquérir l'âme de leur patrie, malgré les difficultés et les obstacles qui luttent, travaillent et prient Dieu. Cette France-là, le pape l'a bénie. C'était il y a 15 mois à peine, et Rome célébrait alors avec magnificence la béatification de cet héros. Il y avait là 40 000 hommes et aussi le drapeau de la jeunesse d'Orléans, à l'heure où le pape se frayait dans la foule un chemin difficile. Voici que par la permission divine, l'un petit drapeau vient effleurer son siège auguste. Et alors se passa un fait inouï. Le pape, apercevant ce drapeau, le saisit d'un geste et le porta à ses lèvres augustes. Ô ce baiser du pape dans les plis de notre drapeau, n'était-ce pas, je vous demande, le sublime pardon de la Sainte Église à la nation qui demeure sa fille aînée? Il convenait donc que les jeunes de France, par l'un des leurs, viennent sur ce sol acclamer le Dieu de nos ancêtres. Au terme de cette prière de journée, dans cette prière, je voudrais donc m'écrire avec vous. Ô Jésus qui avait tant aimé les hommes, voici une foule immense, composée de toutes les nations du monde, renouvelant leur serment de cette France qui aime le Christ et qui croit que le Christ n'a pas cessé d'aimer les femmes. Merci, M. Gerlier, pour si belles paroles. Si Witens vous a oublié à l'époque de la guerre de 7 ans, nous n'avons jamais oublié la France de nos ancêtres. Elle qui eut sa Jeanne d'Arc et nous, notre Jeannance, cofondatrice avec Maisonneuve de Villeneuve. Nous sommes au 21e Congrès Eucharistique International. Un archevêque dirigeant un congrès a l'honneur et le plaisir de présenter à ce peuple le premier ministre du gouvernement de son pays, le premier de sang et de langue française, depuis cette confédération de 1867 qui a eu comme résultat calculé de nous minoriser. Nous appelons Sir Wilfrid Laurier. Éminence, mes seigneurs, mesdames et messieurs, je suis heureux qu'un long voyage à travers les provinces de l'Ouest de cette vaste confédération ait pu être terminé à temps pour qu'il me soit permis, en ma qualité de Premier ministre de la Couronne du Canada, d'offrir à votre Éminence, auprès de la haute dignitaire,
tous les membres enfants du Congrès eucharistique la plus cordiale bienvenue dans ce pays de liberté, de la plus complète liberté civile, politique et religieuse. Le Canada est essentiellement la terre des contrastes. Contrastes dans la nature et contrastes dans les institutions. Nous pouvons offrir au monde l'exemple que ces termes monarchie et démocratie ne sont pas incompatibles et que sur cette terre du Canada, la monarchie et la démocratie peuvent se faire l'une à l'autre. Quant à nous d'origine française, nous avons conservé simplement et précieusement la foi de nos ancêtres, la foi apportée ici par Jacques Cartier, par Champlain, par Maisonneuve, par les prêtres séculiers et réguliers qui furent les premiers missionnaires, par les marchands, par les navigateurs qui découvrirent le pays, par tous ceux enfin qui en furent les fondateurs. La foi qui les guidait, qui les animait dans tous les actes de leur vie, c'est notre foi. Aujourd'hui, l'Europe est tourmentée par le doute. Je devrais dire l'Europe continentale, car les îles britanniques sont restées chrétiennes. Tel n'est pas le cas de notre mère patrie. Quant à nous, nous avons conservé la foi qui fut apportée par nos ancêtres, et dans cette foi, nous avons trouvé la sécurité la plus complète pour la solution de tous ces problèmes nouveaux qui se présentent dans le monde moderne. Abraham Lincoln ne faisait aucun mystère d'avouer comme le psalmiste, comme Proudhon, alors que le salut de la nation était confié à sa garde, que lui aussi était tombé à genoux sous une impression violente, croyant que si le salut devait venir de quelque part, il ne devait venir que de là-haut. Messieurs, en consultant notre histoire, comme l'histoire de tous les peuples, nous trouvons que c'est par les plus hautes pensées que les hommes sont les mieux gouvernés. Or, la plus haute de toutes les pensées est celle qui, au-dessus de nous, est énergique, juste, sage, parfaite, éternelle, qui veille, qui voit, qui prévoit, qui conserve et qui restaure, et qui, lorsque tout paraissait perdu, a cependant tout sauvé. Que Dieu bénisse le Canada. Merci, très honorable Premier ministre. La parole est maintenant au Premier ministre du Québec, vaste contrée qui a trouvé sa dimension nationale depuis l'injustice criante faite à l'UIL et l'avènement du premier Premier ministre indépendantiste. Honoré Mercier, un de vos prédécesseurs, dont vous êtes le digne gendre, sire le gouvernement. Vous êtes homme de lettres et de belle culture. Nous avons le plaisir de vous écouter. Je remercie Monseigneur Chemin de Montréal, l'infatigable organisateur de ces grandes démonstrations, d'avoir bien voulu m'appeler à dire ici quelques mots. Outre quel est le précieux témoignage de la cordiale entente qui, dans notre province, existe entre l'Église catholique et l'État, l'invitation de sa grandeur me fournit une occasion d'affirmer mon humble foi en cette Église, et c'est pourquoi je m'accepte avec bonheur et reconnaissance. Un poète a dit, tout homme a deux pays, le sien et puis la France. Comme il serait plus juste de dire que tout croyant a deux maisons, la sienne et celle de Dieu.
Aussi l'État ne songe-t-il aucunement à venir sa bienfaitrice et à lui signifier son congé. Au contraire, il est heureux de retrouver dans un passé dont l'Église a grandement contribué à faire la grandeur, en même temps que l'objet de son administration, de son admiration, le ferme appui de ses espérances. L'État reconnaît sans arrière-pensée le droit de l'Église et il la laisse se mouvoir librement dans sa sphère, loin de la regarder comme une ennemie à combattre ou une rivale à contenir. Il la traite en amie. Il la tient pour son meilleur appui à la poursuite des intérêts supérieurs. Car il sait qu'elle est à jamais la gardienne vigilante et indépendante de tous les droits des gouvernants comme de ceux des gouvernés, et que, suivant le mot d'un publiciste, il n'est pas d'instrument plus puissant que la religion pour obtenir des hommes en société tous les genres de sacrifices que l'intérêt public réclame. Puisse l'Église et l'État vivre toujours chez nous dans l'harmonie la plus parfaite et dans le respect sympathique l'un de l'autre. Puisse l'Église illuminer sans relâche la route des destinées de notre chère patrie. Et les fils du Saint-Laurent, incessamment fidèles aux traditions ancestrales, maintenir toujours au sommet de leur croyance, de leur affection et de leur espérance la croix de celui qui est la vie du monde et la source de tout bien. Merci. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, vous qui affirmez que l'État du Québec reconnaît dans l'Église sa bienfaitrice. Le Québec est une terre d'avenir. Éminence cardinale légale-papale, vous avez remarqué que nous avons invité pour parler à ces séances des membres de notre Parlement, les chefs des partis politiques. Je l'ai fait à dessein. Dans notre Parlement, les députés et les ministres ne s'entendent pas toujours. Ils ont même parfois des discussions bien vives. Mais vous l'avez vu, et vous le verrez encore. Ils s'entendent toujours quand il s'agit de l'Église du Christ et de l'Eucharistie. Vous avez entendu hier des ministres. Aujourd'hui, je vous présente M. Joseph Mathias Tellier, député au Parlement provincial. Éminence, messieurs, mesdames et messieurs, mes seigneurs, si jamais le Canadien, enfant de l'Église, a prouvé du bonheur à posséder le don précieux de la foi, c'est bien en ces jours bénis qui ont amené chez lui tout ce que l'univers catholique peut compter de plus illustre et de plus saint, pour rendre solennellement hommage au Dieu de ses autels. Ah, nous saurions trop redire notre reconnaissance au Saint-Ciel qui nous a fait la grâce de ce congrès
et à Monseigneur l'archevêque de Montréal, Paul Bruchézy, dont la voix éloquente l'avait sollicité pour nous. Il nous est doux de penser qu'une modeste colonie comme la nôtre a pu être jugée digne d'être si grande faveur, d'une si grande faveur. Et que dans l'Église du Christ, aujourd'hui, comme au temps de notre Seigneur, les petits et les humbles, les humbles, sont souvent les préférés. Le premier acte du découvreur Jacques Cartier, en mettant le pied sur ce sol, ce fut d'élever une grande croix, surmonter les armes de la France. Et dans son rapport au roi François Ier, il disait « Tout ce beau et riche pays donne une espérance de l'augmentation de notre sainte foi. » Tous ceux qui sont venus après Jacques Cartier et qui ont jeté les bases de la colonie n'avaient, comme lui, qu'un souci principal, étendre le règne de Jésus-Christ sur terre. En faisant évangéliser les sauvages, au lieu de chercher à les subjuguer par la force. C'est donc à l'ombre de la croix que le Canada est né. Et c'est sous cette égide bienfaisante qu'il essaie de développer et qu'il a grandi et qu'il continue de vivre. Au moment de la conquête, quand, après la plus héroïque des luttes, il tomba vaincu, écrasé par le monde, il sut trouver encore assez d'énergie dans son âme pour réclamer du vainqueur et se faire concéder le libre exercice de son culte. Plus tard, lorsque les insurgés de la Nouvelle-Angleterre lui proposèrent de faire cause commune avec eux pour secouer le joug de la métropole, il refusa toutes les offres parce qu'il estimait que ses intérêts religieux ne seraient pas en sécurité avec ceux qui voulaient être ses alliés. Il préféra rester fidèle à la couronne britannique à cause des garanties qu'elle lui avait données à ce sujet. L'événement a prouvé que le Canada avait eu raison de se fier à la bonne foi et à la loyauté de l'Angleterre, car elle a fini par lui accorder la liberté religieuse, la plus étendue qu'il soit possible de désirer. Et enfin, elle nous a donné notre autonomie complète. Nous voulons que son Église puisse, sans entrave, continuer à exercer parmi nous son influence bienfaisante et salutaire. Et espérons que nous réussira jamais à l'exclure de notre vie publique, de nos lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique. Ceux qui disent que la doctrine du Christ est contraire au bien de l'État, qu'il nous donne une armée de soldats telle que l'est fait la doctrine du Christ, qu'il nous donne tel mari, telle épouse, de tels parents, de tels enfants, tel que veut la doctrine chrétienne, elle qui ose dire qu'elle est contraire à l'État, mais que bien plutôt
il n'hésite pas d'avouer qu'elle est une grande sauvegarde pour l'État, qu'on l'a su. C'est donc le bien de son pays que de souhaiter ardemment qu'il conserve sa foi. Je termine, Éminence, en vous priant à mon tour de bien vouloir déposer au pied de notre très Saint-Père que vous représentez parmi nous avec tant d'éclat, de sagesse et de gloire, l'expression de notre filial amour et de notre inaltérable attachement. Merci. Merci, M. Perrier, d'avoir ici exprimé la profondeur de vos convictions. Mesdames et messieurs, il y a aujourd'hui 2 ans, nous étions en plein congrès de Londres. Et vraiment, c'était bon, là, sur les bords de la Tamise, de pouvoir réclamer la Sainte Hostie et d'en parler librement en présence du drapeau britannique et du drapeau pontifical. Et si j'ai sollicité le congrès eucharistique de Montréal, dans cette circonstance célèbre du congrès de Londres, c'est que Monseigneur de Westminster y a pensé le premier. Il a voulu maintenant venir à notre congrès. Je vous présente avec honneur son Excellence, l'archevêque Francis Bourg. Allow me, in the first place, to offer your grace my courteous thanks for the kind words which you have spoken in the French language in regard to my participation in the first idea of holding a Eucharistic Congress in Montreal. The British Empire, of which we both alike are loyal and devoted subjects, is made up of many races and of many languages, and the one link which binds them all together is our allegiance to a common sovereign. C'est vraiment par une disposition spéciale de la divine providence que sa grandeur, Monseigneur l'archevêque de Montréal, a convié le congrès eucharistique à s'assembler dans cette cité, concentrant l'attention du monde catholique tout entier, à l'heure même où le dominion du Canada commence à jouer dans l'histoire du monde un rôle si grand qu'il est impossible d'empêtir son étendue ou d'exagérer la grandeur de son avenir. Quel sera le rôle de l'Église? En notre qualité de membre du Congrès, désirant de tout notre cœur l'établissement sur la terre du royaume de Dieu, qui est sa sainte Église catholique, nous pouvons nous demander quel rôle l'Église jouera dans la croissance rapide d'un grand peuple comme celui-ci. There is in the answer to this question a problem and an opportunity so tremendous that the Church has rarely, if ever, in her long history, had to face the like. The solution of that problem and the grasping of this opportunity will affect not only the people of Canada, but the Church throughout the world. Alors, la réponse à cette question pose problème et apporte une occasion exceptionnelle pour l'Église. La façon dont on pourra y répondre pourra
aussi sur le monde. Aujourd'hui, les circonstances ont considérablement changé. Ah, je m'excuse. La puissance et l'influence de l'Église catholique pendant toute l'histoire de la colonie sont dues en grande partie à ce fait que la langue et la littérature du pays étaient tout entières du côté de l'Église catholique. La langue française, avec laquelle s'identifie le progrès de toute la vie de la nation, ne rendait qu'un seul et même son lorsqu'elle exposait au peuple les mystères de la religion. Aujourd'hui, les circonstances sont considérablement changées. Très lentement d'abord, et maintenant avec une rapidité incalculable, une autre langue est en voie de prendre une importance supérieure dans les choses ordinaires de la vie. Il ne faut pas se tromper, je ne suis pas en train de lire le rapport de Mme la Marquise, le directeur général de l'Office de langue française, c'est écrit il y a 100 ans. Pourtant, aujourd'hui, on vit la même chose. Personne ne peut fermer les yeux sur ce fait que, dans les nombreuses villes dont l'importance augmente constamment dans toutes les provinces de l'ouest du Dominion, la plupart des habitants emploient l'anglais comme langue maternelle et que les enfants des colons qui viennent de pays où l'anglais n'est pas parlé parleront aussi la langue anglaise à leur tour. Et cette réflexion nous amène à la racine même du problème et en démontre toute la complexité. La puissante nation que le Canada deviendra doit être gagnée et gardée à l'Église catholique. Cela ne s'accompagnera qu'en faisant connaître à une grande partie du peuple canadien, dans les générations qui vont suivre, les mystères de notre foi par l'intermédiaire de notre langue anglaise. In other words, the future of the church in this country and its consequent reaction upon the older countries in Europe will depend to an enormous degree upon the extent to which the power, influence, and prestige of the English language and literature can be definitely placed upon the side of the Catholic Church. Les différentes organisations religieuses non catholiques connaissent parfaitement ces nouvelles conditions. Il ne vient pas un seul peuple d'Angleterre dans ce pays sans qu'on aille le rencontrer là même où il débarque, et tout est mis en œuvre pour le tenir en relation avec les influences religieuses qu'il a connues dans son pays. Dans toutes les régions qui sont des centres de progrès, on établit immédiatement, comme je l'ai vu récemment de mes propres yeux, des temples afin de perpétuer cet enseignement de division qui est donné dans le monde partout où la langue anglaise est parlée. On dépense pour le même objet des sommes considérables. On fait un travail individuel intense. L'avenir nous montrera si, une fois encore, à notre honte et à notre douleur, notre langue anglaise doit être organe des divisions religieuses, ou si, par l'effet de la grande miséricorde de Dieu, envers cette nation du Canada, avec ses anciennes et glorieuses traditions catholiques, l'Église est capable de donner au peuple canadien, exprimé dans la langue anglaise, cette unité de croyance religieuse que seul a le pouvoir d'accorder. Ce n'est qu'en faisant servir la langue anglaise à la cause de la vérité que le Canada peut devenir, dans le vrai sens du mot, une nation catholique. Et le spectacle du Canada uni, exprimant également en français et en anglais les mêmes vérités religieuses, serait pour l'Église de Dieu tout entière une puissance, une force irrésistible. J'ai confiance que ma proposition
ne vous paraîtra pas trop hardie et qu'elle trouvera chez vous une généreuse et sincère approbation. Let me sum up what I mean. On me permet de résumer ma pensée pour ceux qui n'auraient pas compris. Dieu a permis que la langue anglaise se répandit dans tout le monde civilisé et elle acquit une influence qui grandit toujours. Tant que la langue anglaise, les façons de penser anglaises, la littérature anglaise, en un mot, la mentalité anglaise, tout entière n'aura pas été amenée à servir l'Église catholique, l'œuvre rédemptrice de l'Église sera empêchée et retardée. Et en reconnaissance à part de travail, l'Église catholique du Canada non seulement contribuera à faire avancer la cause sacrée, mais en même temps, elle donnera courage. Un courage plus grand aux catholiques de langue anglaise dans le monde entier et deviendra une source de force toujours croissante et inlassable pour l'Église universelle. Il y a là une occasion qui ne se présentera peut-être jamais. Au point de vue humain, si on laisse échapper cette occasion, la partie sera incommensurable et irréparable. J'ai pu paraître m'écarter du but d'un congrès eucharistique qui est de glorifier et de promouvoir la dévotion à la très sainte Eucharistie. Cet empire de notre divin Maître s'est étendu graduellement à mesure qu'il daignait prendre possession des humbles tabernacles établis dans chaque village fondé sur le sol canadien. Mais cet empire ne sera pas complet tant qu'un tabernacle n'aura pas été établi dans chaque groupe de ces colonies du Grand Ouest, et tant que près de ce tabernacle, les fidèles fervents ne seront pas réunis pour adorer dans la parfaite unité de leur foi, leur Seigneur et leur Roi. Et ce jour que nous espérons à tous avec tant d'ardeur ne peut pas se lever tant que les doctrines de l'Église catholique n'auront pas été portées à la connaissance de chaque enfant de la nation canadienne dans sa langue maternelle et n'auront pas été acceptées et exprimées par lui dans la langue qu'il a prise de sa mère, l'anglais. Thank you. Nous avons entendu, Your Excellency, vos paroles, et en particulier votre invitation à nous mettre à l'anglais, nous ont plutôt secoués. Mais qu'à cela ne tienne. Avant de clore cette séance, nous avions invité le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, le fils du vénérable artiste polyvalent Napoléon Bourassa, toujours vivant. Monsieur Henri Bourassa, écoutons la communication du grand tribun du Canada français. Je pense que je vais baisser ça au maximum, sinon il y a des oreilles. Voilà ça, 1906, ça n'a pas besoin de microphone. Éminence, mes seigneurs, mesdames, messieurs, monsieur le Premier ministre, nous rendez dans un moment en chair et en os. Depuis 2 jours, dans ces séances mémorables, des apôtres de l'Église universelle vous ont énoncé les vérités de la foi et prêché le culte de l'Eucharistie. Des chefs de l'Église canadienne
témoignage à la religion vivante de leur peuple. Des prélats étrangers ont glorifié les magnificences du Congrès de Montréal. Les hommes d'État canadiens ont assuré aux représentants du chef de l'Église catholique qu'ici, l'État s'incline devant le magistère suprême de l'Église. Qu'on me permette de prendre maintenant une tâche plus simple, mais non nécessaire. À moi qui ne suis rien, à moi qui sors de ces foules, à moi qui n'ai qu'une parcelle du cœur des miens à présenter au pape, et d'accomplir au nom de tous ce que chacun d'entre nous fait lorsqu'après être venu à la table sainte chercher un regain de grâce et de liberté, il formule dans son âme les résolutions qu'il a prises pour devenir meilleur et plus fort. Qu'on me pardonne donc d'énoncer quelques-unes des résolutions que nous devons prendre aujourd'hui. Comme peuple, après avoir communié tous ensemble à la face de Dieu et des hommes dans le culte eucharistique. Tout d'abord, faisons vœu de confesser notre foi dans nos actes publics, que cette foi qui éclaire nos consciences et fait part de nos cœurs ne soit pas seulement la base de notre religion individuelle, mais l'inspiration de notre vie publique. Combattons le danger qui nous menace, peut-être plus ici que dans la vieille Europe, attaqué par ailleurs dans sa foi. Je veux dire le danger de la claude de conscience qui fait souvent des hommes qui adorent Dieu avec sincérité au foyer et à l'Église oublient qu'ils sont les fils de Dieu lorsqu'il faut préserver leur foi dans la vie publique, dans les lois et dans le gouvernement de la nation. Nous avons, et permettez, Éminence, qu'au nom de mes compatriotes, je revendique pour eux cet honneur. Nous avons les premiers accordés à ceux qui ne partagent pas en croyance religieuse la plénitude de leur liberté dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons bien fait, mais nous avons acquis par là le droit et le droit de réclamer la plénitude des droits des minoritaires catholiques dans toutes les provinces protestantes de la Confédération. Et à ceux qui vous diront que là où l'on est faible, là où l'on est peu nombreux, et là où l'on est pas riche, on ne doit pas réclamer son dû, mais le mentir à genoux. Je leur réponds, catholiques du Canada, traversez les mers, abordez le sol de la protestante Angleterre, faites revivre l'ombre majestueuse d'un Wiseman, d'un Manning et d'un Baldwin, si dignement représentés par un Bourne. Et allez voir si là, les minorités qui rendent la charité du riche et du pauvre. Les catholiques anglais, fiers de leur titre de catholique, et non moins fiers de leur droit de citoyens britanniques, réclament, au nom du droit, de la justice et de la Constitution, la liberté d'enseigner à leurs enfants ce qu'ils ont appris eux-mêmes. Et Angleterre
l'éminent archevêque de Westminster d'avoir bien voulu toucher du doigt le principal obstacle à cette union et d'avoir abordé le plus inquiétant des problèmes internes de l'Église catholique au Canada. Sa grandeur a parlé de la question de la langue. Elle nous apprend l'Amérique tout entière comme vouée en avenir à l'usage de la langue anglaise. Et au nom des intérêts catholiques, elle nous a demandé de faire de cette langue l'idiome habituel dans lequel l'Évangile serait annoncé et prêché au peuple au Canada. Ce problème épineux rend quelque peu difficile sur certains points du territoire canadien les relations entre les catholiques de langue anglaise et les catholiques de langue française. Pourquoi ne pas l'aborder franchement maintenant, au pied du Christ, et en chercher la solution dans les hauteurs sublimes de la foi, de l'espérance et de la charité? À ceux d'entre vous, mes frères, qui parlez parfois durement de vos compatriotes irlandais, permettez-moi de dire, quels que puissent être les conflits locaux, l'Église catholique tout entière doit à l'Irlande et à la race irlandaise une dette que tout catholique a le devoir d'acquitter. L'Irlande a donné pendant 3 siècles, sous la persécution violente et devant les tentatives plus insidieuses des époques de paix, un exemple de persévérance dans la foi et d'esprit de corps dans la revendication de ses droits que tout peuple catholique doit lui envier au lieu de lui en faire reproche. Parce que d'entre vous dites, l'Irlandais a abandonné sa langue, c'est un renégat national. Et il veut s'en venger, rendant loin la nôtre. Je réponds, non. Si nous avions passé par les épreuves que l'Irlandais a subies, il y a longtemps, peut-être, que nous aurions perdu notre langue. Quoi qu'il en soit, la langue anglaise est une vision de l'Irlandais comme celui de l'Écossais. Laissons à l'un et à l'autre, comme à l'Allemand et aux Luthènes, comme aux catholiques de toutes les nations qui abordent sur cette terre hospitalière du Canada le droit de prier Dieu dans la langue qui est en même temps celle de leur race, de leur pays, la langue bénie du Père et de la Mère. N'arrachez à personne au prêtre du Christ ce qui est le plus cher à l'homme après Dieu. Soyez sans crainte, vénérable évêque de Westminster, sur cette terre canadienne et particulièrement sur cette terre française de Québec, nos pasteurs, comme ils l'ont toujours fait, prodigueront aux fils exilés de votre nord de patrie, comme à ceux de l'héroïque langue, tous les secours de la religion dans la langue de leur père, soyez-en certains. Mais en même temps, permettez-moi, de revendiquer le même droit pour mes compatriotes, pour ceux qui parlent même, non seulement dans cette province, mais partout où il y a des Français qui vivent à l'ombre du drapeau britannique, du glorieux étendard étoilé, et surtout sous l'aile maternelle de l'Église catholique, de l'Église du Christ, qui est mort pour tous les hommes et qui n'a imposé à personne l'obligation de renier sa race pour lui rester fidèle.
dans ses décrets insondables qu'il n'appartient à personne de juger, la Providence a voulu que le groupe principal de cette colonisation française et catholique constitua en Amérique un point de terre à part, où l'État social, religieux et politique se rapproche le plus de ce que l'Église catholique, apostolique et romaine nous apprendrait l'État le plus désirable de société. Nous n'avons pas au Canada, qu'on me permette de rompre avec les formules de la diplomatie citée, nous n'avons pas au Canada, même en des lieux comme celui-ci, nous n'avons pas au Canada l'union de l'Église et de l'État. Ne nous payons pas le mot. Nous avons dans la province de Québec la concorde, la bonne entente entre les autorités civiles et religieuses. Il est résulté de cette concorde des lois qui nous permettent de donner à l'Église catholique un organisme social et civil qu'elle ne trouve dans aucune autre province du Canada, ni dans aucune autre portion de l'Empire britannique. Grâce à ces lois, nos diocèses s'organisent, nos paroisses se fondent. Oh, la petite paroisse de Québec, Escalier, de Golfe, de Gaspé, jusqu'au lac du Samin, cette petite paroisse de l'église au clocher joyeux et le sang, et qui faisait dire à l'éloquent évêque de Nancy, Monseigneur Besançon, ô Canadiens français, peur au cœur d'or et au clocher d'argent. Cette petite paroisse canadienne, où se concentre l'effort du plus humble, comme du plus riche des citoyens catholiques, dont l'organisation, le mode d'impôt et le fonctionnement sont garantis par les lois de notre province, c'est l'assise sociale la plus forte de l'Église catholique en Amérique. Nos lois reflètent encore dans la province de Québec seulement, autant que l'Église peut le désirer, la constitution et le libre fonctionnement des communautés religieuses. Quel a été le résultat de cet état social? C'est que, débarrassés des soucis matériels, n'étant pas obligés, comme dans le reste du Canada, aux États-Unis et dans la plupart des autres pays, de rechercher toutes sortes de moyens artificiels et incertains pour se constituer civilement et socialement, l'Église de Québec, en repos du côté légal et matériel, a pu donner la plénitude de son effort d'apostolat, et cet effort a dépassé de bien loin le diocèse de l'archevêque de Saint-Paul. Dans cette petite province de Québec, de cette minuscule colonie française, dont la langue, dit-on, est appelée à disparaître, sont sortis les trois quarts du clergé de l'Amérique du Nord, qui est venu puiser au séminaire de Québec et aussi à Saint-Sulpice la science et la vertu, qui offre aujourd'hui le clergé de la grande République américaine et le clergé de langue anglaise, aussi bien que le clergé de langue française de partout au Canada. Ignace, vous avez visité nos communautés religieuses. Vous êtes allés chercher dans les couvents, dans les hôpitaux et dans les collèges de Montréal la preuve de la foi et des œuvres du peuple canadien-français. Il vous faudra rester 2 ans en Amérique, franchir 5000 kilomètres de pays, depuis le Cap-Breton jusqu'à la Colombie-Anglaise, et visiter la moitié de la glorieuse République américaine, partout où la foi doit s'annoncer, partout où la charité catholique peut s'exercer, pour retracer les fondations de toutes sortes, collèges, couvents, hôpitaux, asiles, filles de ces institutions que vous avez visitées ici. Faut-il en conclure que les Canadiens français ont été plus
sabots de l'Amérique du Nord. Que l'on se garde bien, oui, que l'on se garde avec soin, d'éteindre ce foyer immense de lumière qui éclaire tout un continent depuis 3 siècles. Que l'on se garde de trahir cette source de charité qui va partout consoler les pauvres, soigner les malades, soulager les infirmes, recueillir les malheureux et faire aimer l'Église de Dieu. Le pape et les évêques de toute langue et de toute race doivent reconnaître la grandeur de notre peuple. Nous ne sommes qu'une poignée. Mais, dira-t-on, vous n'êtes qu'une poignée. Vous êtes fatalement destinés à disparaître. Pourquoi vous obstinez dans la lutte? Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai. Mais ce n'est pas à l'école du Christ que j'ai appris à compter le droit et les forces d'Apollon et Marie-Joseph. Nous sommes qu'une poignée, c'est vrai. Oui, nous ne sommes qu'une poignée. Mais nous comptons pour ce que nous sommes et nous